La province du Tanganyika a plébiscité comme meilleure province et a obtenu 87% des rapports de vacances parlementaires déposés au bureau de la Chambre basse du Parlement. C'est la commission spéciale et temporaire en charge d'exploiter les rapports de vacances parlementaires pour la période de juin à septembre 2022 qui a rendu public ses conclusions. L'article 137 de notre règlement intérieur fait obligation à chaque député de déposer son rapport de vacances une fois qu'il est rentré des vacances parlementaires, dans les 15 jours qui suivent. Et ce rapport contient les différentes préoccupations des populations. Et vous savez que ce sont les députés qui vont dans les tréfonds de la République. Les circonscriptions, les 182 circonscriptions que compte la République sont fréquentées par les députés. Ce ne sont pas les membres du gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Alors, lui, il revient avec des informations qui sont de première main et les rapports, la commission les examine pour faire une synthèse. 500 députés déposent 500 rapports et dans ces rapports-là, il y a 182 circonscriptions de la République, il y a 26 provinces, et c'est donc ces problèmes de la République qui sont ici étudiés. Et la finalité, c'est que ces rapports sont transmis aux autres institutions. Très attentif aux statistiques, l'élu de la Tchopo, Faustin Ngaou, constate avec regret une décroissance des nombres des députés ayant déposé leur rapport. J'ai cerné deux raisons. La première, c'est que s'il est vrai que aller en vacances et à la fin, chaque député doit produire un rapport de vacances parlementaires, c'est une obligation prévue par notre règlement intérieur, mais on doit se poser aussi la question sur la finalité de ces rapports. C'est un rapport qui contient une mine d'informations et c'est destiné à ceux qui gèrent la République, c'est notamment le gouvernement. Mais on a comme l'impression que le gouvernement n'exploite pas ces rapports. Il y a des députés qui n'arrivent pas à se déplacer pour aller dans leur circonscription électorale. Et là, c'est un problème qui mérite d'être géré par les bureaux de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur dit que chaque député doit se rendre dans sa circonscription électorale accompagné de son épouse et de son assistant. Alors, imaginez-vous, on donne la même enveloppe comme billet de vacances à un député qui passe ses vacances ici à Kinshasa ou qui va passer ses vacances au Kaluka, et par rapport à celui qui doit se rendre à Mahagi ou à Basoko, je ne sais pas moi dans quel territoire de Katanga ou de Kasaï. Alors tous ont les mêmes frais d'émission. Nous avons trouvé que c'était injuste. Pour le député national Okoyo, il s'observe une routine de la part de l'exécutif national qui ne suit pas les recommandations de l'Assemblée nationale. J'ai observé que de la législature passée sous le bureau Minaku, le canevas était beaucoup plus indicatif et permettait aux députés rapidement d'aller sélectionner des éléments du rapport qu'ils pouvaient prendre dans sa circonscription. Et ce canevas était applicable à toutes les circonscriptions parce que c'était en fait l'ensemble des services de l'État qui étaient indiqués sur le rapport et ça permettait aux députés de travailler avec plus de facilité. J'ai donc demandé que notre rapporteur adjoint qui coordonne la commission ad hoc puisse pour les vacances prochaines innover en termes d'amélioration du canevas même de l'outil de collecte de données. Deuxièmement, j'ai demandé que la commission, notre commission ad hoc, présente mieux le rapport de vacances, la synthèse des rapports de vacances parlementaires en indiquant les circonscriptions où les problèmes se posent. Un avis partagé par l'élu de Bukavu, Olive Moudekereza, qui plaide pour le renouvellement du plan urbanistique de toutes les villes de la République démocratique du Congo en vue d'éviter les catastrophes naturelles. Tous ces rapports qu'on fait, on n'a jamais eu des résultats positifs. C'est comme si les gouvernements ne veulent pas agir. Si on ne prévoit rien pour nos grandes villes, dans 5 à 10 ans, nos villes risquent de disparaître. Le camp de Kinshasa aujourd'hui, on compte à peu près plus de 100 morts. Mais c'est tous les jours qu'on compte des morts à Bukavu quand il pleut. Et j'ai toujours soulevé ces problèmes, j'ai toujours fait des rapports pour la ville de Bukavu. Nous sommes le seul pays au monde où on ne revoit pas les plans d'urbanisation chaque 15 ans. Vous savez, partout au monde, toutes les grandes villes
on revoit les plans d'urbanisation chaque 15 ans. Imaginez-vous Kinshasa qui avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est au-delà de 15 millions. Si on ne revoit pas les plans urbanistiques, les canalisations, le passage, les routes, ça, Kinshasa risque de se trouver un jour dans les fleuves Congo. Albert Chilambe, quant à lui, pense que ça ne sert à rien de déposer des rapports qui ne sont pas exploités par le gouvernement. On souhaite qu'il y ait un suivi qui puisse se faire, hein, notamment au niveau du gouvernement. S'il faut inviter des ministres pour qu'ils viennent nous dire où est-ce qu'on en est avec les recommandations faites par l'Assemblée nationale, il faut qu'on le fasse. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire des recommandations, mais qui restent dans les tiroirs de l'Assemblée nationale ou du gouvernement. À l'issue de cette plénière, Augustin Kalonji a, par une motion d'information, dressé un bilan macabre des dégâts matériels énormes enregistrés dans la ville de Kinshasa après la pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022.